Ve'aya ekev tishme'un. Si vous écoutez les mitzvot de Dieu, Ve'shamar Hashem Elokecha et abrit ve'et hachesed ve'et hashvua. Le conditionnel s'exprime dans le verset par le terme ekev. Le Midrash Tanchuma dit que ekev, ce sont les mitzvot que la personne mashlich tachat akevav, jette sous ses talons et les piétine, n'en tient pas compte. Le rabbi pose la question, a priori des mitzvot que la personne néglige, il ne met pas sous ses talons. Il est simplement, il n'en tient pas compte. Il les jette carrément. Pourquoi dire qu'il les met sous ses talons? Première question. Deuxième question. Le Midrash dit plus loin que au sujet de David Amelech, le roi David avait peur de Avon Akevai Yesu Beni, des fautes qui sont au niveau de ses talons. Ce sont ces mitzvot Yesu Beni qui vont m'entourer. Et c'est de ces mitzvot que je dois me méfier lorsqu'il s'agira d'un jour mauvais. Bimé ra, dans les jours mauvais, négatifs. Comment peut-on s'imaginer que David Amelech, que le roi David, néglige ces mitzvot qui peuvent nous paraître à nous insignifiantes? D'autant plus que le même roi David dit dans les psaumes, au sujet donc du verset que tout le monde connaît, mais que je reprends dans le texte, excusez-moi, Gam avdecha nizhar bahem b'shomram ekev rav. Ton serviteur fait attention à ces mitzvot, b'shomram ekev rav, en veillant à ces mitzvot énormément, b'shomram ekev, ces mitzvot qui sont au niveau du talon. Donc on voit bien que le roi David, et ce qui est évident, faisait attention à ces mitzvot. Alors que veut dire ces mitzvot que la personne jette, met sous ses pieds? Et le rabbi explique la chose suivante, que en fait, il ne s'agit pas de ne pas accomplir ces mitzvot, de refuser une partie des mitzvot, parce que il est évident, surtout au niveau du roi David, ou au niveau d'un simple juif, qui accepte les mitzvot de manière inconditionnelle, qu'il n'y a pas de différence entre les grandes et les petites mitzvot. Les mitzvot qui lui paraissent grandes et les mitzvot qui lui paraissent petites. Par contre, on pourrait faire l'erreur de croire qu'il y a un ordre, un sédère dans l'observance des mitzvot. Qu'il vaut mieux peut-être commencer par des mitzvot plus faciles à accomplir que des mitzvot qui nous paraissent plus difficiles, même lorsque l'occasion se présente. Imaginons que l'occasion se présente de rendre service à un juif qu'on n'a jamais vu. Comme il est dit dans le Hayom Yom, que la mitzvah d'Avat Israël, c'est même envers un juif qu'on n'a jamais vu. C'est la première fois. Là aussi, on a la mitzvah. On pourrait se dire que si je ne suis pas au niveau d'accomplir l'amour de mon prochain par rapport à mes proches, comment est-ce que je peux m'occuper d'un juif que je n'ai jamais vu? Ou bien, deuxième exemple, imaginons qu'il s'agisse d'une personne à qui il arrive, Dieu en préserve, de sauter une prière, négliger une prière. En même temps, on lui dit qu'il y a une institution du rabbi précédent d'étudier le chitat, Chumash Tehillim Tanya. Est-ce que je suis au niveau de faire le chitat si même une prière qui est une obligation du Shulchan Aruch, je n'ai pas été capable de la respecter, cette mitzvah? Alors, vous voyez, ce genre de raisonnement est plus facile à accepter. Et on pourrait faire l'erreur de croire que ces mitzvot-là, qui nous paraissent plus de la dimension du hidour, donc des mitzvot que l'on fait en plus, on va les mettre sous le pied. C'est-à-dire on va les mettre en attente, jusqu'à ce qu'on soit capable d'accomplir toutes les autres mitzvot. La réponse est non. Car il s'agit là d'un conseil du Yetzer Hara. Il est évident que si j'ai le choix entre la mitzvah qui, pour reprendre l'exemple que je viens de donner, de Ve'ahavta l'eracha kamocha par rapport à un proche, ou par rapport à un inconnu, que je ferai passer le proche, que si j'ai le choix à faire entre une tefila imposée par le Shulchan Aruch
ou une étude supplémentaire que je ferai passer la tefila imposée par Shulchan Aruch avant. Mais lorsque cette mitzvah du niveau du talon se présente, je n'ai pas le droit de la mettre sous le talon et de me dire lorsque je serai au niveau, je l'accomplirai. Pourquoi? Parce que notre attachement au mitzvot n'est pas un attachement rationnel, il faut le comprendre une fois pour toutes. Et cela depuis le don de la Torah. Naaseh v'nishma. On a fait précéder le Naaseh du Nishma, chose qu'aucune nation n'a fait. Parce qu'on a compris que l'attachement au moyen des mitzvot est un attachement, est une relation qu'on établit avec l'essence de Dieu. Au niveau de l'essence de Dieu, il n'y a pas de différence entre une mitzvah qui nous paraît importante ou une mitzvah qui nous paraît moins importante. Toutes les mitzvot sont du même niveau. Et lorsqu'on est capable de se conduire de cette manière, donc au-delà de la logique, au-delà du rationnel, alors, comme le roi David dit, au moment des Yamim Raïm, des jours mauvais, quels sont les jours mauvais? Les jours de la galoute, de l'exil, où il est tellement difficile de servir Dieu au niveau rationnel. Eh bien, Kadosh Baruch Hu va nous envoyer aussi Veraya Ekev Tishme'un, Ein Ekev Elalashon Simcha, comme le Midrash dit, Ekev est l'expression de la Simcha, Akadosh Baruch Hu à son tour va se conduire envers nous, au-delà de la logique. C'est le sens du Brit, Chesed et Shvua qui sont mentionnés après. L'alliance, le serment, tout ça est au niveau de l'irrationnel. Donc voilà l'enseignement qu'il faut prendre du nom même de cette paracha, Ekev. Notre approche vis-à-vis des mitzvot ne doit pas être une approche rationnelle, mais au contraire, les mala mitan flatat, au-delà de l'esprit. On raconte, pour terminer par une petite anecdote, c'est le rabbi précédent qui raconte que lorsqu'il avait pris un enseignant pour ses filles, cet enseignant avait une méthode spéciale. Il lui arrivait de sauter des passages qui parlaient d'aspects irrationnels dans la Torah, qui pouvaient heurter l'esprit, l'état rationnel justement des enfants. Lorsque le Rabbi Rachab a entendu cette chose-là, donc le grand-père de ses filles, donc le grand-père de ses filles, puisque le Rabbi Rachab était le père du Rabbi Rayatz, a demandé immédiatement de le licencier. Parce que le chinour des enfants, c'est aussi la même chose. Il n'y a pas de sélection à faire dans ce qu'on enseigne. Si l'occasion se présente d'enseigner un passage qui parle de miracle, de Otot ou Moftim Sheba Torah, on n'a pas à hésiter. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher les difficultés, mais il faut que l'enfant ressente que toutes les paroles de la Torah, toutes les mitzvot, toute notre relation avec Akadosh Baruch Hu est entière. Shabbat Shalom.